السلام عليكم الاخوان والاخوات، كيف الحال والاحوال؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو راكم في صحه جيده، واكيد الا كنتي مغربي غيلقاك في صحه جيده وغيرفع لك المورال، لانه شكون كنهضروا على سميرة سيطايل مره اخرى من جديد من بعد ما نشرنا اخر خرجه اعلاميه ديالها بالصوت. هذه المره هي حاضره في بلاطو في قناه من اقوى القنوات الفرنسيه، وغتركزوا معايا على جوج النقاط ركزت عليهم حتى هي في الحوار ديالها. النقطه الاولى بطبيعه الحال قصف الجزائر، قصف جبهات نهضروا عليه، ولكن تصحيح بعض المغالطات والكثير من المغالطات والشائعات والدعايات اللي حتى الصحافي ما فاهمهمش، او العموم الفرنسي ما فاهمهمش، ولكن هي حطات النقط على الحروف وصحات بزاف الامور. هذا الشيء غادي نشوفوه دائما كتخرج كتصحح هذا الشيء، بالاضافه لانها رفضت تقول اسم الجزائر بطبيعه الحال، كتقول غير شي ناس واحد الطرف، ولكن القصف الاخير اللي غتقولوا تكلمات وقالت بطبيعه الحال بواحد المثل فرنسي: الجزائر الا ما كانتش، حتى المذيع كيقول لها علاش ما تتكلموش مع الجزائر، مسكين ما عارف والو. قلت لي راه حنا نتكلم على واحد الجزائر خرصاء، جزائر دوله خرصاء. هادشي الا ما كانت طرشاء او صماء، يعني كنتعامل مع واحد الدوله بالدارجه ديالنا زيزونه. هادشي الا ما كانت السمكه، هادشي واحد الوصف خطير وخطير جدا. خليك تتبع هادشي وركز لي على الخريطه المغرب كامله في هذه القناه، وركز لي على حجم المغالطات. واخا كيبغي يوقفها هذا المذيع، ولكن كتقول لي بلاتي حبس، خصنا نصحوا هذا الشيء بلاتي حبس. وصحات كثير من المغالطات بخصوص الاستفتاء وبخصوص تصفيه الاستعمار، ومازال العطيطي. خليك تشوف هذا المقطع طيب بحال هكا اول مره كتزور القناه، جوج عليك دير واحد لايك واشتراك. في الاخير غادي نناقشوا هذه الخرجات المتواصله والقوه ديالها ديال سفيره المغرب سميرة سيطايل. نتلاقاو في الاخير. Du côté des autorités marocaines, comment accueillent-elles cet alignement de la France sur leur position au sujet du Sahara occidental? Le geste des autorités françaises est-il un nouveau départ après les tensions diplomatiques entre la France et le Maroc? Nous posons ces questions à notre invitée, Samira Sitaïl, l'ambassadrice du Maroc à Paris. Madame l'ambassadrice, bonsoir et merci d'être avec nous. Merci pour votre invitation. En quoi est-ce important pour les autorités du Maroc que la France, que Paris, le gouvernement français reconnaissent le plan d'autonomie marocain au sujet du Sahara occidental? Alors, il est important que cette évolution significative de la position française intervienne à ce moment très précis, à un moment où, tourmentés comme nous le sommes partout à travers le monde, nous assistons à un rebattage des cartes, à une redistribution, à des enjeux majeurs, que ce soit des enjeux sécuritaires, des enjeux économiques, des enjeux liés au changement climatique et autres. Cette géostratégie mouvante impose aujourd'hui à la France et également à des pays comme le Maroc de revoir sa stratégie, de revoir sa manière d'entreprendre un conflit artificiellement nourri depuis près de 50 ans aujourd'hui. Donc c'est une évolution significative. Qu'est-ce qu'elle dit, cette évolution? Parce que nous avons un peu le sentiment parfois qu'elle part de néant. Elle ne part pas de rien. Le soutien de la France au Maroc, en tout cas sur le plan d'autonomie, date de 2007. C'est vous dire l'ancienneté de ce soutien. Il n'y a pas de nouveauté par rapport au plan d'autonomie. Il n'y a pas de nouveauté sur le soutien de la France. L'avancée significative, elle, tient de la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur ces provinces du Sud. Alors, elle tient de l'appui et du soutien de Paris à la souveraineté du Maroc sur le Sud qui est le sien. Je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit. Vous avez dit qu'il s'agit d'un conflit artificiellement nourri. Artificiellement nourri par qui? Artificiellement nourri depuis plus de 49 ans par un partenaire, un pays qui se dit... De qui s'agit-il? Un pays qui se dit uniquement le soutien du... Est-ce que vous faites référence à l'Algérie? Bah, écoutez, clairement, j'y arrive. Hein. Vous savez, c'est pas tabou d'en parler. Bien au contraire, aujourd'hui, il faut nommer les choses pour ce qu'elles sont. Alors, on va revenir dans un instant. Le premier pays à avoir réagi avec véhémence et même en insultant l'État français et les Français, c'est l'Algérie. On va revenir donc, nous pouvons nous interroger sur
la place le rôle joué par l'Algérie. Et nous pouvons aussi nous interroger sur. Nous allons en parler dans un instant, Madame l'ambassadrice. Mais juste avant, les relations diplomatiques entre la France et le Maroc n'étaient pas au beau fixe ces dernières années. On l'a vu dans le sujet qui précède. Comment est-ce que les autorités marocaines sont-elles parvenues à faire évoluer de manière significative, comme vous le dites, la position française? Alors, nous ne sommes pas dans uniquement les autorités marocaines. Nous sommes aujourd'hui dans un partenariat, dans une volonté commune, exprimée au plus haut niveau des deux pays, par Sa Majesté Mohamed VI et le président Emmanuel Macron, pour aller de l'avant. Donc ce n'est pas le Maroc uniquement, ce sont ces deux partenaires. Et je vous rappelle que nous sommes amis depuis quelques décennies, si ce n'est quelques siècles. Y a-t-il eu des négociations ? Qu'est-ce que vous appelez négociation? Entre Emmanuel Macron et le roi du Maroc, par exemple. Il y a eu des contacts à très haut niveau. Nous ne sommes pas dans une normalisation, un retour à une simple relation entre les deux pays. Nous sommes dans une... C'est pas une normalisation. Non, c'est une co-reconstruction pour essayer d'aller mettre le curseur ailleurs. Aller là où nous ne sommes peut-être jamais allés, justement parce que, je vous le disais au départ, le monde change et que nous avons décidé ensemble d'accomplir un bout de chemin pour la prospérité de nos deux pays et dans l'intérêt de la sécurité et de la prospérité de nos deux peuples. Dans la lettre adressée au roi du Maroc par le président français Emmanuel Macron, le chef d'État français écrit: le plan marocain est la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée. En deux mots, que contient précisément le plan d'autonomie marocain au sud du Sahara occidental? Alors, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est pourquoi un pays comme la France, l'État français, arrive à la conclusion selon laquelle c'est la seule base possible. Et je crois que nous ne pouvons pas faire l'économie, ni faire de raccourcis comme l'ont fait certains de vos invités il y a 2-3 heures sur votre antenne, pour induire l'opinion publique. Alors que contient précisément ce plan ? Pour induire l'opinion publique en erreur. Aujourd'hui, il s'agit de revenir sur ce qui est irréalisable et sur ce que, en 2008, les Nations Unies, l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, a considéré comme étant irréalisable. Irréalisable l'indépendance d'un territoire dans cette région du monde, irréalisable un référendum. Donc ce sont les Nations Unies qui le disent. Pendant 10 ans, entre 91 et 2001, le Maroc, les Nations Unies, nous avons d'ailleurs, je vous le rappelle, pour la petite histoire, c'est le Maroc qui a proposé l'option d'un référendum en 82. Pendant 10 ans, nous avons testé cette option d'un référendum totalement irréalisable du fait, si vous permettez. Pas à ma question. Non, mais je réponds à votre question. Que contient le plan d'autonomie marocain? J'y arrive. Si vous permettez que j'explique à vos téléspectateurs qui n'ont peut-être pas tous les tenants et les aboutissants de ce dossier, parce que la propagande a été tellement forte et puissante qu'elle les empêche de lire correctement l'information et de la lire selon le droit international et à travers l'aspect juridique de ce dossier. Je vous répète encore une fois qu'il y a eu 65 processus similaires de décolonisation depuis 1945 entrepris par les Nations Unies. Seuls 4 ont abouti à l'organisation d'un référendum. Et pour les 4, et j'en terminerai là, s'il vous plaît, pour les 4, le problème du corpus électoral n'était pas posé. Nous connaissions le corpus électoral. Or, la particularité du dossier du Sahara, c'est que nous devions constituer le corpus électoral. Nous n'avons pas pu le faire, faute de recensement et faute de bonne volonté d'un certain nombre de partenaires. Le plan d'autonomie marocain au sujet du Sahara occidental est-il gravé dans le marbre ou pourra-t-il faire l'objet, dans les prochains jours, prochaines années, de négociations? Il est la seule proposition sur la table et je vous rappelle que 23 résolutions des Nations Unies depuis 2007 ont considéré que ce plan d'autonomie marocain est crédible et sérieux. C'est la seule proposition sur la table pour une solution juste, négociée, dans l'intérêt de toutes les parties. Vous avez évoqué le référendum il y a quelques secondes. Le Front Polisario propose d'aller à la voie référendaire afin de clarifier cette situation. Pourquoi est-ce que le Maroc ne souhaite pas emprunter cette voie? Le Maroc a proposé le référendum en 82, je vais être obligé de le répéter,
Mais c'est il n'a jamais eu lieu ce référendum. Nous avons travaillé à ce qu'il se tienne entre 91 et 2001. Nous ne nous sommes pas mis d'accord sur la constitution du corpus électoral parce qu'on a voulu enrôler dans ce corpus électoral des personnes qui n'étaient pas originaires de ce territoire. Nous avons donc renoncé. Quand je dis nous, c'est les Nations Unies qui ont demandé à ce que des alternatives et des propositions alternatives soient présentées. Comment voulez-vous organiser un référendum lorsque une population n'est pas recensée? L'Algérie refuse tout recensement sur son territoire, malgré les appels des Nations Unies, du Conseil de sécurité des Nations Unies, de l'Union européenne ou encore du Haut Commissariat aux réfugiés. Je vous pose la question, essayez-vous de me répondre. C'est moi qui pose les questions. Faire un référendum, avec qui? Faire un référendum, avec qui? Avec le Front Polisario, qui le demande. Ce n'est pas avec le Front Polisario, mais avec les populations issues de ces territoires. Et ces populations se trouvent aussi bien aujourd'hui au Maroc qu'elles le sont malheureusement pour ceux de nos compatriotes retenus dans des prisons à ciel ouvert, en territoire algérien, dans des conditions indignes de l'humain. L'Algérie, parlons-en justement. L'Algérie a vivement réagi après la décision française, retrait avec effet immédiat de son ambassadeur à Paris, un premier pas qui sera suivi par d'autres, selon le chef de la diplomatie algérienne hier. Ne craignez-vous pas une accentuation des tensions avec le voisin du Maroc qu'est l'Algérie? Il n'y a pas d'accentuation à attendre, il y a d'abord un constat à faire, et c'est peut-être une question que, puisque vous aimez poser les questions, j'aime bien les poser également. Qu'est-ce que c'est que cette réaction algérienne et pourquoi y a-t-il une réaction algérienne? La première réaction a été celle de l'Algérie, ce qui démontre clairement que c'est la principale partie prenante à ce dossier. C'est l'Algérie qui paralyse ce dossier, c'est l'Algérie qui manipule et instrumentalise le Polisario, qui est une milice, qui a été créée, je vous le rappelle, en 73 par un dictateur qui s'appelle Mouammar Kadhafi, le Libyen Kadhafi, et l'Algérie a pris le relais en 75. Je réponds à votre question, soyez gentil de ne pas m'interrompre. Je réponds à votre question. L'Algérie est la principale partie prenante à ce dossier, elle le prouve encore une fois, et elle le fait en insultant, et ça, il faut vraiment s'interroger, comment peut-elle aujourd'hui s'ingérer dans une décision française, l'État français, la France, qui est un État souverain. Comment l'Algérie peut-elle aujourd'hui poser des conditions et s'ingérer dans la décision d'un État souverain? Il convient peut-être de s'interroger sur cet aspect avant de poursuivre. Alors vous dites que l'Algérie instrumentalise ce dossier. Pourquoi les autorités marocaines, depuis tout ce temps, n'ont pas ouvert un canal de discussion avec les autorités algériennes pour régler ce conflit colonial? Écoutez, ce n'est pas un conflit colonial. C'est un conflit... Selon l'ONU, le Sahara occidental est un territoire non autonome. Le Maroc a été le seul pays depuis les années 40 à revendiquer cette souveraineté sur ce territoire colonisé, je vous le rappelle, parce qu'on n'oublie jamais, on oublie toujours de dire ce qu'il y avait avant la colonisation espagnole. Avant la colonisation espagnole qui a duré 91 ans, il y avait des liens d'allégeance entre un sultan marocain, un empire marocain et des tribus qui considéraient qu'il était leur sultan et leur autorité, aussi bien politique que religieuse. Donc, s'il vous plaît, nous sommes le seul pays à avoir jamais revendiqué ce territoire. Et tout d'un coup, en 75, lorsque sont signés les traités, le traité de Madrid avec la partie espagnole, lorsque nous sommes les seuls à avoir soumis aux Nations Unies le processus de décolonisation par rapport à l'Espagne. Et encore une fois, tout d'un coup, nous découvrons qu'il y a d'autres parties prenantes. Donc, l'Algérie, encore une fois, qui ne se contente pas de soutenir pour des raisons obsolètes, idéologiques, qui ne tiennent plus aujourd'hui et qui sont d'une autre ère et d'un autre temps, cette Algérie devrait se remettre en question aujourd'hui. Il ne se passe pas une année sans que le roi du Maroc, sans que Sa Majesté ne tende la main à l'Algérie dans un discours pour lui proposer de reprendre le chemin de la discussion et de rétablir la confiance. Malheureusement, nous avons affaire à une Algérie muette lorsqu'elle n'est pas sourde.
Samira Sitaïl, Madame l'ambassadrice, merci d'avoir répondu à nos questions au sujet de l'alignement de la France sur la position marocaine au sujet du Sahara occidental. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Merci. يعني كما شفتوا الاخوان يعني دائما التدخلات ديالها موفقه وكتاخذ الوقت ديالها وواثقه في نفسها وعندها تدخلات قويه وبطبيعه الحال تقصف ولا تبالي، وخصوصا هي كتركز بزاف على الفرنسيين لانهم ما عارفينش غير حافظين ومتبعين داكشي. تقرير المصير الاستفتاء كتقول له ودي الاستفتاء راه ما يمكنش، وهذه المغالطات اللي كانت كتروج لهم الجزائر والمغالطات والدعايات اللي كتروج لهم بانه الاستفتاء وان تقرير المصير وتصفيه الاستعمار. ولكن غادي نشوفوا هاد التدخلات ديال سمير سيطايل بالرزانه ديالها، وربما حتى حنايا الدور ديالنا حتى كنا مركزين على الكراغي الا كنحاولوا نناقشوا معاهم في هادشي. ولكن آن الاوان ان الفرنسيين هما يعرفوا بهاد الامور هذه، وزعما تبارك الله عليها حاولت من اكبر القنوات انها توصل رساله وصح المغالطات. تفاعل معايا كي تجيك سمير سيطايل في هاد الخرجات ديالها، واش مزيان نشوفوا بحال الخرجات في المستقبل، وكذلك ممكن هذا الشيء يخدم المغرب في قرارات اخرى ربما تكون دول اخرى تبع لفرنسا. تفاعل معي في هذا الموضوع وكتب لي شي تعليق اش بان لك في سمير سيطايل والقوه ديالها. اللقاء فيديو اخر ان شاء الله. تهلاو.